El cosito este. Empezó la... I think that's the coolest thing I've seen all weekend. Yeah, because every time I travel, I hear just Yeah, that thing's amazing. it's 20 grams of protein. No, she's talking about the blend. Yeah, for it. That's what I did. It's amazing. I thought it was like from outer space. You know, that thing's blending right now. Yeah. I'll send you a picture and we have it. Right. Which is There is a new version that is bigger because I think they were selling that.
They're good there? What about you? Okay. Is it better? Okay, he moved now. Very this side.
Again, because I usually he gives me everywhere. Everything he goes to my car, he goes, but I didn't know. I think he can settle in. I just basically, this is not the right mention. Because anything that they can buy, you know, Friday night, like the first round, match, like first couple of rounds, and see how he did. I can't bring him to the second. Yeah, I know. It's amazing. Like that, like right now. And he had a ranch dog. And the dog looked at the dog never left his side. Because the dog was sitting on top of his toolbox in his truck. And we don't. Yes, that's it. Come back. This is right next to the residence apartment, the entire time at a party, right next to never left his side. Always on his left side. Like the same thing, just it's kind of cute. It's like a shadow.
No, 2-1. No, they're in third. Oh, they brought back? Yeah, they're in third. We can.
Pero porque quise venir, yo quiero ver. Ya no pasa ni. They don't have any more water. Too many people here yesterday. Yeah. It's on, sir. It's on, sir. It's on, sir. You hear about the shooting right outside the Furious. Was that the one Cali from? By the Walgreens, the shooting. There were cars and there was an accident. Yeah, guys shooting all over the place. It was Route 2 or 3. Oh, right before Carlos Street. It was Yeah, 12. Oh, yeah. Big accident. Yeah. I've seen it a year. 5 guys came out of the car and started shooting around. It doesn't surprise me. This isn't the best thing. Yeah.
appreciate that. You're scared my heart. Okay, happy to have your hair. Hey! But don't worry, it's fine. It's fine. They were 100 yards out.
I can't do any of these things. You like to run. You know I don't run. That's right, to keep the ball and don't hit the net. Kidding me? I break something. At least a few years ago. Just been trying the ball crashes to a B1. Or to knock himself out. He didn't continue with the game. He never saw what he was hitting. ¿Qué les pasaba? Parece pañalera. ¿Esta? Sí. Je t'entends, mon Francky.
Ouais. Mais non, mais là, pas du tout. Moi, j'étais devant le biathlon, mon pot. Je vais jamais sur Facebook. Je sais pas de quoi tu me parles du tout. Ah, ah. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. Mm. Good.
Ouais. Je pense qu'ils sont au début d'un set. Là, ça doit être la fin du premier jeu d'un set. Alors j'en profite, puisqu'on m'entend, j'en profite pour passer un petit bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent. Bonjour à Padel Magazine et à tous les aficionados de Padel. Exactement. Comme d'habitude, on va lire vos commentaires. Donc les amis, j'attends un petit point score de votre part. Là, je pense qu'on en est au deuxième jeu là, du deuxième set. Donc c'est la demi-finale, vous avez pu le suivre, vous pouvez le suivre en direct sur Padel Magazine, comme d'habitude. Open de Houston, Real Turf. Et donc cette demi-finale au service, vous le connaissez peut-être, c'est Nale Grinda, qui est français d'origine, qui s'est expatrié depuis quelques années maintenant aux États-Unis, en Floride. Très bon ami de Jérémy Scatena, qu'on connaît bien en France, qui lui aussi vient de s'expatrier en Amérique du Sud pour participer à l'APT. C'est un circuit préparé, organisé et monté par Fabrice Pastor. Et donc Nale Grinda, qui a joué récemment avec Jérémy Scatena un tournoi sur Key Biscayne, et la Nale Grinda qui fait équipe avec Guillermo Cañas, l'ancien joueur de tennis, pour ceux qui suivaient à l'époque le tennis. Et ils sont opposés sur cette demi-finale à une équipe argentine, Fabián Murica et Octavio Lara du Mexique. Donc si certains d'entre vous ont le score, ben, n'hésitez pas, encore une fois. Et donc là, au service, vous avez en direct Octavio Lara, donc le joueur de gauche. Très belle rotation double vitre en Nale Grinda, la superbe défense en bas, avec croquette à la fin. Voilà, magnifique. À ne pas tenter à la maison, bien sûr. Bonjour à tous, on a changé de studio aujourd'hui, mais on est là. Je suis du côté de Nice, ouais, tout à fait. La technologie est incroyable de nos jours. Merci mon Francky, merci à toi surtout. Une allée qui s'en veut là, de ce smash au centre fort. Il a été très facilement défendu par Fabián Murica. Là, Nale, il a été surpris apparemment par le rebond de la balle sur la double vitre. Il s'est fait avoir là-dessus.
Donc je pense qu'il y a 2-1 dans le deuxième set, mais j'attends vos confirmations pour ceux qui ont pris le match depuis le début. J'avoue que j'ai regardé un peu de biathlon aussi aujourd'hui, où les Français ont fait encore de belles performances ce week-end pendant la Coupe du Monde. Mais voilà, retour au padel maintenant, avec grand plaisir. Donc vous voyez que dans ces coins-là du monde, on peut jouer au padel, les tournois continuent. Donc là, on est sur l'Open de Houston, sponsorisé par Real Turf. Demi-finale, encore une fois, Nale Granda associé à Guillermo Cañas contre l'équipe mexicaine Lara Murica. Lara, joueur de gauche. Peut-être que vous reconnaissez un petit peu la Guillermo Cañas. Alors c'est vrai qu'il a pris quelques kilos depuis l'époque où il joue au tennis, mais encore un grand sportif. Et donc associé à Nale Granda qui joue à droite, gaucher, Nale Granda. Un des précurseurs du padel en France, Nale, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, qui ne le connaissent pas. Un des premiers à avoir fait le pari du padel. Il s'est expatrié depuis quelques années en Floride. Il travaille là-bas dans le padel, dans un club. Il fait maintenant plusieurs tournois dans toute l'Amérique du Nord et aussi dans l'Amérique du Sud. Il se déplace un petit peu. Et dernièrement, donc encore une fois avec Jérémy Scatena, associé au tournoi de Key Biscayne qu'ils ont remporté. Allez, n'hésitez pas les amis si vous avez le score. Oh, le par 3, parfait. Grosse frappe de Guillermo là, directement sorti par 3. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Vous savez faire maintenant, vous êtes habitués grâce à Padel Mag. Vous cliquez, partagez. De plus en plus de joueurs de tennis qui se mettent au padel. Je pense que vous suivez un petit peu l'actualité. En Belgique, David Goffin. Voilà, en Amérique du Sud, plusieurs joueurs qui jouent très bien, qui en font la promotion. Beaucoup de choses qui bougent dans ce sport actuellement. Quel réflexe des joueurs. Énorme. En espérant bientôt qu'en France, on pourra aussi bientôt rejouer des tournois, s'entraîner comme il faut, que les clubs privés, les clubs fermés, les clubs municipaux également fermés, puissent rouvrir rapidement leurs portes. Un petit peu dur pour tout le monde. En attendant, on fait de l'entraînement physique à la maison ou dans le garage. Voilà, je connais bien mon garage maintenant de mon côté. Vous voyez ces volets tranchés là de la part de Nale. Il cisaille la balle complètement. C'était très bien préparé ce point que Nale a pu finir droit devant. Ils ont bien fait bouger l'équipe adverse. Et donc jeu de service de Guillermo Cañas remporté. En tout cas, j'espère que vous allez bien tous chez vous dans cette période un petit peu compliquée pour tout le monde et que ça vous fait plaisir, là, grâce à Padel Mag et à Francky, notre Francky national, de pouvoir continuer à avoir du padel en live, de pouvoir se régaler en attendant aussi de voir d'autres tournois de l'APT Padel Tour, de voir Padel Tour reprendre et puis surtout les tournois en France qu'on languit tous. Oui, elle est beau. Très beau ce coup droit décroisé, grillage, avec rebond défavorable pour la paire mexicaine.
Là, il s'en veut Nalé hein, sur cette volée de revers qui va directement dans le filet. La finale aura lieu un petit peu plus tard aujourd'hui. Je pense qu'on sera tous couchés en France, mais je vous invite à la suivre quand même, parce que ce sera quand même une très belle finale, peu importe le vainqueur de ce match. Vous voyez comme Guillermo cherche régulièrement des angles courts croisés. Il suffit que je dise ça pour qu'il me fasse mentir, comme d'habitude. Nalé qui profite de sa force de joueur de gauche pour régulièrement se matcher en force, mais vous avez vu qu'il n'a pas remporté énormément de points sur ses smash frappés. La PT Padel Tour d'Ascension hein, qui se déroule en ce moment même également, que vous pouvez suivre. Et la balle directement dans la vitre, et vous le savez, ça veut dire qu'elle est faute. C'est vrai qu'aujourd'hui, le padel, c'est quand même énormément accéléré, et donc tous ces joueurs de tennis sont vraiment un peu dans leur filière rapide qu'ils connaissaient avant. Alors, vous pouvez voir à l'écran actuellement un très beau bracelet de montre noir. Ne vous inquiétez pas, l'image va revenir sur le terrain. Voilà, Francky qui a des amis partout dans le monde. Incroyable de pouvoir suivre ce match en direct de Houston, relayé à Paris pour arriver dans le sud de la France pour que je puisse vous le commenter en direct et le suivre avec vous. Ça fait quand même très plaisir. Allez, la paire mexicaine là avec t-shirt blanc, donc je vous répète, paire mexicaine, Fabián Mourica à droite, associé à Octavio Lara, joueur de gauche. Et au service, Nalé Granda. Il est beau, ce smash grillage décroisé là. Guillermo Cañas, vous voyez qu'il trouve des angles régulièrement croisés ou décroisés, mais courts, qui vient chercher très très souvent les grilles pour embêter les adversaires. Mourica Lara, une des meilleures paires mexicaines, capable aussi de frapper fort avec un coup de poignet, une pronation, on appelle ça. La balle descend très vite et passe au-dessus. La grille de côté, 40-0 maintenant. Ça fait du bien un petit peu de voir ces Sud-Américains à l'écran, là, de pouvoir suivre un petit peu leur padel. Les Mexicains qui jouent également au padel depuis très longtemps, tout comme les
Alors, tournoi, c'est un circuit de tournoi auquel on assiste là. Donc là, je vous rappelle, hein, c'est l'Open de Houston. On est sur les demi-finales Open de Houston Real Turf. Tournoi avec une énorme dotation où les vainqueurs vont toucher 5 000 $. Voilà, vous avez bien entendu, 5 000 $ qui correspond à peu près aujourd'hui à 4 300, 4 500 €. Et il faut savoir que c'est un circuit de 5 tournois. 5 tournois qui vont se dérouler dans les prochaines semaines. Et le dernier tournoi, il y aura une dotation de 50 000 $ aux vainqueurs. Voilà, si mes sources sont bonnes, je pense qu'elles le sont. 50 000 $ aux vainqueurs. Donc voilà, les Sud-Américains qui viennent forcément jouer ces tournois. Beaucoup d'argent en jeu. Surtout en ces périodes très difficiles. L'agressivité du padel dont je vous parlais. On avance dès qu'on peut, mais là, ça a été un petit peu trop rapide. Nalé, Guillermo, voilà, Nalé qui dit on aurait dû monter la balle plutôt que de jouer à 10 000 en volley-volley. On a ouvert la brèche. Et Octavio Lara au service, le joueur de gauche mexicain. Belle défense de la part de Lara, là. En bas, vous voyez, je le répète souvent, je vous le redis, ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu au bout du fil, tous, alors j'en profite. On n'est pas très très bien au padel, on défend en bas. C'est la priorité, parce que si on essaye de défendre avec un lob quand on est en situation vraiment défavorable, on va régulièrement rater son lob bien trop souvent. Grâce à la caméra et au micro, vous pouvez entendre aussi les joueurs qui se parlent. Ça parle en espagnol, bien sûr, du côté des Mexicains, et ça parle en anglais du côté de Guillermo et Nalé. Donner les indications. Oh, il s'en sort bien. Qu'un des joueurs pensait que le lob allait être bon. Il est resté dans le terrain, mais là, ça devrait sortir en par 3. Voilà, et vous voyez également quelques spectateurs là sur la droite de la caméra. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, en Amérique du Nord, les tournois continuent. On peut jouer. Il y a bien sûr des précautions à prendre, un protocole sanitaire aussi, clairement. Mais voilà, la vie sportive, en tout cas, continue plus que chez nous. Ce que je vous disais, la Nalé, il n'était pas bien. Pas assez rapide là, sur le démarrage pour venir défendre cette balle en bas. Il a cherché en plus à faire un lob là-dessus. La balle n'a pas passé le filet de son côté. Et là, il me semble que c'est une balle de jeu pour les Mexicains. Nalé qui est venu au filet mettre la pression. Guillermo, il s'arrache, il va l'avoir, cette amorti. Et ils ont repris le filet. Nalé et Guillermo. Deuxième amorti, c'est un bel échange. Là, ça va envoyer un droit devant et Nalé ne pourra pas y être. Pris de vitesse. Bien joué. Pris de vitesse par Fabian Morica, avec une très belle préparation dans ce point où Guillermo a beaucoup couru avant-arrière. Et les Mexicains, ils ont réussi à bien déplacer leur adversaire. Et ils ont pu finir avec un smash claqué, tactiquement parfait. Bien joué à eux. Alors encore une fois, n'hésitez pas, si certains d'entre vous ont le score.
Je suis preneuse du score exact puisque le premier set, j'ai pas pu le suivre en entier. On est, je pense, à 4-3 dans le deuxième set, a priori. Oui, merci Éléonore. Hein. En effet, bravo pour la réalisation. Un grand bravo hein, à Franck Binisti de Padel Magazine de nous permettre de suivre tous ces matchs de padel en direct. Direct de Houston, je vous répète, hein, l'Open de Houston, Real Turf. Et je me fais un plaisir de le suivre avec vous. Bon, ça, c'est une grosse faute hein, de Guillermo Cañas. Énorme faute. Ouais, il s'en veut, vous avez vu, il a refait le geste tout de suite. Il a cherché à faire quelque chose de très compliqué. Smash croisé qui est allé directement dans la vitre en face de lui. Le grillage avec un bon rebond favorable pour la paire mexicaine qui leur permet de mener dans ce jeu, qui met une petite pression là. Oh, énorme service. Et Octavio Lara, il avait choisi de laisser la vitre, de prendre cette balle après la vitre, mais le service était très très slicé. Et vous avez vu qu'il n'est pas du tout sorti après la vitre du fond et il n'a pas pu la défendre. Et la paire franco-argentine qui est revenue à hauteur dans ce jeu. Cet angle de caméra vous permet également de voir hein, la vitesse de la balle. Pourtant, ces 4 joueurs ne jouent pas hein, sur le World Padel Tour. La paire mexicaine est une des meilleures hein, du pays. Oh, c'est bien joué, ça. Bravo. Ils ont été patients, là, tous les deux, Nalé et Guillermo. Bien construit leur point. Et Nalé, il a pu finir avec une volée décroisée, 2 coups droits. Vous voyez que comme tous les gauchers, en tout cas comme la très grande majorité des gauchers au padel, ils jouent à droite. On me pose parfois la question, c'est une question d'angle. La meilleure des paires, on le dit souvent, c'est un gaucher avec un droitier. Après, il faut par contre très bien communiquer entre les deux joueurs. Vous voyez quelle intelligence. Bravo. Bien revenu hein, dans ce jeu. Ils ont marqué 3 points de suite. Guillermo et Nalé. Geste de service un petit peu atypique, hein, si vous regardez, à part de Fabián Mourica, le joueur de droite mexicain. En termes de rythme, je vous laisse regarder là son service. Avec un petit temps d'arrêt sur la prépa derrière. Mais celle-là, il va l'avoir assez facilement, un aller. Hein. Ah oui, Guillermo, il avait choisi de laisser le grillage. Il aurait dû il pouvait même hein, la jouer avant, cette balle. Et le grillage, le rebond lui était défavorable. Voilà, très fair play toujours, hein, cet état d'esprit au padel, pardon. On annonce tout de suite que la balle a touché le grillage, qu'on a perdu le point. Ça fait vraiment plaisir hein, de revoir tout ça. Encore une fois, je me répète, hein, pardon, mais ça me manque tellement de pouvoir revoir et surtout de pouvoir vivre
ce genre de moment de nouveau en France, en espérant que rapidement, on puisse se revoir tous autour sur les terrains. Alors, je pense qu'il y a 5-4 pour la paire mexicaine dans ce deuxième set, si j'ai tout bien suivi. Ce que je ne garantis pas, hein. Vous avez l'habitude, je ne suis pas toujours au top au niveau des scores. Et puis aujourd'hui, vous m'aidez pas en plus. Vous n'avez pas repris le rythme. Mais on va reprendre le rythme, les amis. Très bientôt. Seb, tu nous dis, c'est moi où le niveau est pas fou. Écoute, oui, si tu compares, c'est sûr, avec un niveau tableau final du World Padel Tour, c'est sûr que peut-être, en effet, on voit des différences. Après, je trouve que pour 4 joueurs qui ne sont pas professionnels, qui jouent beaucoup, hein, qui s'entraînent beaucoup, mais le continent américain est à un autre niveau pour l'instant que le niveau qu'on connaît sur World Padel Tour, qui est pour l'instant notre principale référence à nous, Français. Mais je t'assure que j'aimerais pas être en face de ces paires-là, personnellement. Ça a peut-être l'air de pas grand-chose, comme tu dis, mais c'est plutôt assez correct dans l'ensemble et à peu près tous les coups du padel qu'on retrouve. Aussi bien des défenses double vitre en rotation droite ou gauche. Tactiquement, on joue régulièrement des balles au centre. Ça lobe bien, ça laisse les adversaires au fond de court dès que c'est possible. On accélère la balle en smash quand on est en position de la sortir ou de faire vraiment mal. Sinon, c'est assez patient. Dans l'ensemble, je trouve que quand même le niveau est assez sympa. Et voilà, par 3 de Guillermo. Plusieurs fois qu'on le voit envoyer des par 3 du milieu de terrain. Et vous voyez que ces par 3, lui, sont pas du tout kickés, hein, sont à plat, complètement à plat. Si vous voyez un petit peu la différence, si vous connaissez la différence. Vous entendez les Mexicains qui s'encouragent, le public qui applaudit ses points. De toute façon, on le sait, hein, les fins de set, on est dans le money time. C'est le moment où ça se resserre, c'est le moment où il faut encore plus se mettre dedans. Quel point? Voilà, revient au centre, il ferme les angles, Guillermo, très intelligent. Et là, il n'a pas voulu laisser cette balle passer. Et en même temps, le Mexicain, Octavio Lara, en face, avait légèrement avancé, ce qui a mis un tout petit peu de pression ici à Guillermo, qui a mis donc ce smash bras roulé dans le filet. Cadeau. Voilà, parfois, ça se joue à pas grand-chose, hein. Position légèrement avancée de l'adversaire. Bon, ça va remonter, hein. Ça, c'est... Et oui, c'était pas magnifique. Voilà, c'était la balle de match. Il peut s'en vouloir un petit peu Nalé sur cette balle de match parce que son smash est vraiment énormément remonté en milieu de terrain. Et donc, victoire des Mexicains en 2-7. 6-4 au deuxième set, donc qui accède à la finale qui aura lieu dans quelques heures. Je vous invite à rester connectés sur Padel Magazine. Encore une fois, un énorme merci à Franck Binisti, à Carlos pour la caméra, pour le réglage de la vue.
Énorme merci à Franck donc et à Padel Magazine, à toute l'équipe de Padel Mag. Un grand bonjour à toute l'équipe de Padel Mag, à Julien, à Chane, Pierre. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt, les amis. J'espère. À très vite autour des terrains, sur les terrains. Portez-vous bien en attendant et bon courage à tous. Ciao, ciao. Coucou, de nouveau en live les amis avec les infos de dernière minute. Donc la finale, comme je vous disais, qui aura lieu très rapidement, encore plus rapidement que je pensais. A priori, d'ici 1 ou 2 heures aura lieu la finale. Comme d'habitude, rendez-vous sur Padel Magazine. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis encore une fois, portez-vous bien et à très vite, j'espère. Ciao, ciao les amis.